Dans une vidéo précédente, on avait scanné un site internet avec ZapProxy et on avait découvert que ce site internet avait une faille XSS. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on prenait cette URL, donc qui contenait du script JavaScript, le script JavaScript s'exécutait. Donc ce qu'on disait, c'était que justement, si c'était par exemple un site e-commerce qui était vulnérable, on aurait pu utiliser un script JavaScript pour prendre le contrôle du navigateur de l'utilisateur. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec un petit outil qui s'appelle BIF XSS qui permet justement d'insérer du script JavaScript qui va nous permettre ensuite de contrôler le navigateur des gens qui visitent ce site internet. Donc pour installer BIF sur XSS, tu fais sur Kali Linux, tu tapes apt-get install BIF XSS. Donc on va l'entrer. Et là tu fais OK, on installe. Donc je te reprends lorsque l'installation est faite. Donc BIF est installé et pour le lancer, donc on va nettoyer l'écran. On va faire BIF-XSS et BIF va se lancer. Donc là, on va saisir un autre mot de passe. Voilà. Donc là, on vient juste d'installer BIF. Pour se connecter à l'interface graphique de BIF, on clique ici, on l'ouvre. Voilà. Et on se log avec le mot de passe qu'on a indiqué. Un instant. Donc l'idée, c'est que là, en fait, si vous vous souvenez bien, en fait, ici, cet ordinateur était vulnérable, donc c'est-à-dire, enfin, ce site web était vulnérable, donc c'est-à-dire lorsqu'on mettait un script JavaScript à ce niveau-là, il s'exécutait dans le navigateur de l'utilisateur. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, sauf que notre script JavaScript ressemblera à ça en fait. Donc là, on va devoir indiquer l'adresse IP de notre Kali Linux. Donc finalement, c'est ce script-là qu'on va insérer dans le lien qui est vulnérable. Donc là, pour l'utilisateur, il ne se passe rien, il se connecte. Donc pour lui, il ne se passe rien. Par contre, depuis l'interface du hacker, il voit qu'il y a un navigateur Firefox qui est présent sur le site internet qui a été piraté avec XSS. Et en fait, il peut interagir dessus. Donc il peut envoyer des commandes. Et une commande qui est très intéressante, c'est celle qui est proposée par le module PrettyTheft. Donc tu tapes theft dans les commandes, tu tapes ensuite sur PrettyTheft, et là en fait tu vas pouvoir afficher à l'utilisateur une page de login. Donc c'est exactement ce que je disais lors de la phase analyse d'actifs des cibles. On va pouvoir, grâce à cette faille XSS, modifier l'apparence du site internet. Donc quelque chose qui est vraiment bien, c'est de présenter un petit pop-up Windows pour dire à l'utilisateur qu'il doit se connecter. Donc on va l'exécuter. Et on va voir qu'est-ce qui se passe du côté de l'utilisateur. Donc l'utilisateur se fait présenter par... il reçoit cette petite invitation à se loguer sur son compte. Donc OK, il va se loguer. Et là, on va taper password 123 avec un point d'interrogation. Et oui, remember my credential. Donc je fais OK. Donc OK, il ne s'est rien passé. L'utilisateur se dit bon, on s'est logué, il n'y a pas de souci. Sauf que sur la machine du hacker, lui en fait il a récupéré le mot de passe d'utilisateur. Donc le hacker sait que l'utilisateur, son compte Active Directory ou son compte Windows, c'est identifiant Fabien et son mot de passe c'est password123. Donc ensuite ce que peut faire le pirate, c'est tenter de retrouver des pages de connexion de l'entreprise et de se loguer avec. Donc par exemple il va peut-être tenter de se connecter en VPN ou se connecter sur leur compte Office 365 de l'utilisateur qui s'est fait ficher comme ça. Donc voilà, c'est très intéressant.
On le répète, donc une technique pour pirater une personne comme ça, c'est de lui envoyer un lien par email, un lien qui a l'air d'être légitime, peut-être un lien qui a l'air de provenir de son entreprise ou qui a l'air de venir du site qui a été piraté, et de configurer BIF pour que BIF puisse envoyer une page de login, une fausse page de login à l'utilisateur lorsque l'utilisateur visitera le site internet. Donc c'est assez puissant. Donc voilà, finalement l'utilisateur lorsqu'il va se connecter, il va tomber sur cette page, il va se dire ok bon bah je dois me loguer dessus et c'est comme ça qu'on récupère des mots de passe via des failles XSS. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Là c'était une faille qui nécessitait que l'utilisateur clique sur un lien. Il faut savoir que ce genre de script, en fait, il faut tenter de l'insérer par exemple dans des commentaires de blog, dans des articles de blog, dans des champs de nom d'utilisateurs. Et les gens qui afficheront ton article de blog ou ton commentaire ou ton nom d'utilisateur risquent de se faire pirater de cette manière si ton nom d'utilisateur c'est script src telle adresse. Voilà. Donc je t'ai montré comment exploiter une faille XSS pour récupérer les identifiants de connexion d'un utilisateur.